Bonjour à chacun, chacune. Comme il y a beaucoup de visiteurs, je ne vais pas demander quel était le thème et le sujet principal de la prédication de dimanche dernier, mais je vais essayer de vous la rappeler. L'immobilisme, un mauvais calcul pour entrer dans le royaume de Dieu. Notre frère Luciano avait évoqué 3 raisons. La première, c'était que l'immobilisme conduit à la mort. La deuxième, c'était que l'immobilisme, c'était se priver de la grâce de Dieu. Et la troisième, c'était que l'immobilisme, c'était ignorer même qui était le Seigneur Jésus-Christ. C'était ça, Luciano, avec mes mots. Avant de démarrer ce message, j'aimerais le poursuivre, la thématique de dimanche dernier. J'aimerais vous poser une question. Ces périodes de Jeux olympiques, je me suis posé la question, qu'est-ce qui motive un athlète à s'entraîner ? Qu'est-ce qui motive un athlète à retourner à l'entraînement alors qu'il a déjà gagné une médaille ? Et je pourrais élargir la question en vous posant, qu'est-ce qui vous motive tous les matins à vous lever, à aller à votre travail, à vous exercer dans votre profession ? Alors j'ai lu une définition de qu'est-ce qui motive, je vais vous la lire. Apparemment, les motivations individuelles résultent de l'insatisfaction de certains besoins, comme la sécurité, l'estime de soi, le désir d'appartenance, l'accomplissement, le pouvoir, le plaisir, le besoin de repos, le besoin de loisir. Ça vous parle ? Je pourrais vous poser donc la question, que vous manque-t-il au quotidien qui vous pousse à l'action et qui serait donc votre source de motivation ? Si je reviens sur un athlète, qu'est-ce qui lui manque ? Plus de gloire, plus de médailles, une meilleure performance, un meilleur chrono, le dépassement de soi, certainement. Et si je viens aux chrétiens, que manque-t-il aux chrétiens qui pourrait le motiver aujourd'hui à persévérer, à aller de l'avant ? Qu'est-ce que vous répondriez ? Peut-être je devrais commencer par définir ce qu'est un chrétien. C'est un athlète aussi, il court vers un but. Le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a été appelé par Jésus-Christ. C'est un petit Christ. C'est quelqu'un qui a répondu à l'appel de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissant « Ma vie n'a pas de sens sans la personne de Christ. Ma vie sans Christ est vaine. Je comprends que je suis déchu, pécheur, et je crois que Christ est mort pour moi. Je deviens chrétien. J'accepte que ma justice ne peut satisfaire Dieu, mais que quelqu'un d'autre me justifie, Christ lui-même. Là, je deviens chrétien. Ma vie change d'orientation. Je vivais pour moi-même, pour ma propre gloire. Ma vie dépend d'un autre, de Jésus-Christ. Je veux vivre pour la gloire de Dieu. Si j'ai cru dans ce message, que me manque-t-il aujourd'hui ? Il me manque, chers frères et sœurs, l'achèvement de mon salut. C'est en espérance que je crois être sauvé, que je crois être délivré de la présence du péché, que je crois être un jour glorifié, ressuscité comme Jésus-Christ. Il me manque la conclusion, l'achèvement de ce en quoi j'ai cru. À quel moment cela s'accomplira ? Au moment où Christ reviendra. Nous soupirons, dit Romains 8, après l'achèvement, après le retour de Christ, ce jour glorieux où nos corps corruptibles seront transformés en corps incorruptibles. Voilà ce qui manque aux chrétiens. Et chers frères et sœurs, cette pensée du retour de Christ, elle doit nous motiver au quotidien. Mais je dois vous avouer, et je fais devant vous cette confession, combien de fois la pensée du retour de Christ a été ma source de motivation au quotidien. Combien de fois cette idée même, je vais rencontrer mon Sauveur, celui qui m'a tant aimé, celui dont ma vie dépend, combien de fois cette pensée-là m'a motivé pour me lever le matin, pour vivre par la foi, dans l'espérance du meilleur, peut-être pour être plus fidèle dans mon service,
pour supporter quelques afflictions, quelques souffrances, peut-être quelques renoncements. Il ne s'agit plus de moi, Seigneur, il s'agit de toi, de te rendre gloire. Tu vas revenir. Seigneur, pardon, car je suis bien souvent plus préoccupé de moi-même, de ma réussite, ma réalisation, de ce que les autres pensent de moi, plutôt que de toi. Toi le Maître, qui s'est donné pour moi, qui revient bientôt. Qu'est-ce que toi, Seigneur, tu penses de moi? J'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu dans Luc chapitre 12. On lira les versets 34 à 48. Avant de faire la lecture, je vous donne quelques mots de contexte de ce chapitre 12. Jésus vient de dénoncer 3 motivations dangereuses qui détournent le croyant de la foi véritable. Je vous les récapitule, ces 3 mauvaises motivations. La première se trouve au verset 2 du chapitre 12, c'est l'hypocrisie. Le besoin de plaire aux autres. L'hypocrisie des pharisiens, des docteurs de la loi est dénoncée au début du chapitre. La deuxième, c'est l'avarice. Chapitre 12, toujours, verset 15, la soif de posséder. Ça peut être une source de motivation dans la vie. Amasser, amasser. Jésus dira à cet homme, insensé, ton âme te sera redemandée. Deuxième mauvaise source de motivation. La troisième, peut-être plus subtile, mais dans laquelle on peut peut-être s'identifier facilement, ce sont les inquiétudes. On peut diriger notre vie par les inquiétudes. Jésus dit au verset 25, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Derrière chacune de ces 3 motivations, il y a des actions qui nous éloignent de notre vrai objectif, qui volent le temps et l'énergie que nous sommes appelés à consacrer au royaume de Dieu. On peut remplir une vie par les inquiétudes sans se poser cette question. Qu'est-ce que Jésus veut que je fasse? Le souci du manger, du boire, combien je vais gagner, le souci d'une relation, en ignorant même ma vocation principale. Mon Seigneur revient. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Je vous invite à prier, on va faire la lecture. Seigneur notre Dieu, c'est avec reconnaissance que nous voulons nous rappeler cette vérité, c'est que tu es venu une première fois et tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt pour juger, pour chercher ton peuple. Et notre prière, c'est qu'à la lumière de ce texte de ce matin, nous soyons des hommes et des femmes qui attendent avec hardiesse le retour de leur Sauveur. Bénis ta parole, parle à nos cœurs, au nom de Jésus nous prions. Amen. Alors on va faire la lecture, Luc 12, chapitre 12, versets 34 à 48. « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. » Alors je vais tout de suite donner une autre traduction. « Ayez une tenue de travail et ayez des lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis, en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs que le maître trouvera veillant. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole ?» Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Verset 45, « Mais si ce serviteur dit en lui-même,
mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Jusque-là, la parole de Dieu. Si le début du chapitre dénonçait 3 mauvaises motivations, ce texte de ce matin donne une bonne motivation, qui est la pensée du retour de Christ motive. Et c'est ce que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est soyez motivés, chers frères et sœurs, par la pensée du retour de Christ. Je vous propose 3 raisons à la lumière de ce texte. Pourquoi se laisser motiver par la pensée du retour de Christ? La première, je vous avoue qu'elle n'est pas tellement dans le texte, mais il me semble important de la rappeler. C'est une certitude que Jésus-Christ revient. Au moins à 9 reprises dans ce texte, il est mention d'un retour du Maître, faisant allusion à l'idée que Jésus-Christ revient. Et cette même pensée, chers frères et sœurs, c'est ton espérance. Première raison pourquoi être motivé par le retour de Christ, c'est que c'est certain que Christ revient et c'est l'espérance du chrétien. La deuxième raison pourquoi être motivé par cette pensée, c'est que c'est la meilleure des préoccupations que tu peux avoir dans ta vie. Ton Seigneur revient. C'est la meilleure préoccupation que tu peux avoir. Et la troisième raison, c'est que l'idée même du retour de Christ donne un sérieux avertissement à persévérer. On verra ça à la fin. Donc je viens au premier point. C'est une réalité certaine que Christ revient et c'est ton espérance. Dans l'histoire que Jésus raconte, c'est un maître qui revient des noces. Première histoire, la deuxième, c'est un voleur qui arrive. Et au verset 40 de notre texte, Jésus donne sa conclusion. « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Jésus a averti ses disciples qu'il reviendrait, je lis Jean 14, 3, « Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est une certitude. C'était certain que Christ allait venir une première fois pour le pardon des péchés, selon les Écritures. C'est certain, selon les Écritures, que Christ reviendra une deuxième fois. Alors, est-ce que le retour de Christ est ton espérance? Ou est-ce que, comme plus loin dans l'évangile de Luc, nous avons la parabole des mines, Luc chapitre 19, l'idée même du retour du Maître apeurait un serviteur. Alors, quelle est ton espérance? Si je devais résumer l'espérance de nos contemporains, on pourrait la dire ainsi, moi, je serais jeté dans le trou, alors j'essaye de vivre mon paradis sur terre. J'essaye de vivre au mieux, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Une telle personne a une espérance vaine, morte. Jésus s'est adressé à de telles personnes au début du chapitre 12 et il a dit ceci. 12, verset 20. « Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce » Si l'espérance du monde est vaine, l'espérance du chrétien, connaître la résurrection, voir celui qui m'a tant aimé face à face, comparaître devant le tribunal de Christ. Oh, là, certains vont me dire, j'ai pas trop envie de comparaître devant le tribunal de Christ. Mais laisse-moi te dire ce matin que c'est ton espérance de comparaître devant le tribunal de Christ.
Toutes mes œuvres seront jugées, seul ce qui aura été fait pour la gloire de Christ restera. Je lis 1 Thessaloniciens 4, 13, 14. Paul s'adresse aux chrétiens. Il leur dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. » Paul va cache, il dit « Vous n'avez pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Voilà l'espérance du chrétien. Être un jour ressuscité, glorifié. Ça devrait déjà nous suffire pour être motivé. Mon Seigneur revient. Je veux être motivé par cette pensée. Le meilleur est devant moi. Un jour, je serai glorifié. C'était notre premier point. Alors, si le retour de Christ est une chose certaine, comme Jésus l'illustre ici par la venue du maître des noces, la venue du voleur qui vient à une heure où personne ne connaît, cette certitude, dans notre texte, dirige l'action des serviteurs. Regardez le verset 36. « Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que le maître revienne des noces. » Ceux qui savent que quelque chose doit arriver se préparent à attendre cette chose qui doit arriver. Attendre l'arrivée d'une chose certaine et espérer, comme le retour du maître, sans savoir quand elle arrive, pousse à une action qui est répétée au moins, je pense, pas loin de 10 fois dans notre texte, c'est celle de veiller. Et donc, j'arrive à mon deuxième point. L'idée même du retour de Christ, c'est ta plus grande préoccupation. Tu sais que ça doit arriver, mais tu ne sais pas quand. Alors prépare-toi. Sois préoccupé de cette pensée. On le vit tous au quotidien. Quand on a l'assurance qu'une chose va arriver, on l'attend avec impatience. Quand tu sais qu'une prime va tomber à la fin du mois, tu vas t'appliquer dans ton travail. Tu ne vas pas faire comme si ça n'allait pas arriver. Quand tu sais que les vacances arrivent à la fin de la semaine, tu te dis courage, allez. Il y a quelque chose après. Le repos arrive. Je vais encore faire des efforts cette semaine. Dans la Bible, nous le voyons, Siméon. Au fait, Siméon, à la naissance de Jésus, il attendait la consolation d'Israël. Est-ce qu'il attendait passivement? Il avait une action. Il dirigeait sa vie en conséquence. Il était au temple. Il avait été averti. Abraham attendait la cité qui a de solides fondements. Pour cette même raison, il a pu vivre dans sa vie sous des tentes. Hébreux 11, verset 10. Quand je suis persuadé qu'une chose va arriver, qu'elle est certaine, j'agis en conséquence. Quand je sais, pour les enfants, que papa et maman m'ont promis une récompense, mais je vais me tenir à carreau pendant au moins les 5 minutes qui arrivent. Je veille sur mon attitude. L'action, donc, dans notre texte qui est demandée, c'est celle de veiller. J'ai dit 10, mais je crois que c'est plutôt 5 ou 6 allusions à la notion de veiller. Veiller, une petite définition, il faut en donner 2. La premier sens, c'est l'action de ne pas dormir dans un temps imparti au sommeil. Veille de Noël, veille de minuit. Mais dans un sens plus imagé, dans un sens métaphorique, qui est souvent le cas dans la parole de Dieu ici, c'est une attitude d'être prudent, porter une stricte attention à un événement soudain. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Événement soudain. Faire attention à l'indifférence, à la mollesse envers une soudaine calamité destructrice pouvant subvenir soudainement. Voilà la définition de veiller. On voit bien que veiller, c'est plus que ne pas dormir. Verset 35, premier verset de notre paragraphe. « Que vos reins soient sains, ou ayez une tenue de travail et vos lampes allumées. » Verset 43. « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Ainsi quoi? Faisant la tâche qui lui a été confiée. Veiller, c'est plus que ne pas dormir. J'aimerais vous montrer, à la lumière de ce texte, trois
trois raisons, pas trois raisons, mais trois démonstrations que veiller, c'est plus que ne pas dormir. Dans la première histoire de notre texte, les serviteurs savent très bien que leur maître va revenir des noces. Et donc, ils attendent. C'est la première occupation de quelqu'un qui veille. Il attend quelque chose qu'il sait qui va arriver. C'est se préparer à accueillir le maître. Je relis le verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Verset 39-40. Le maître de maison qui sait qu'un voleur doit arriver se prépare à la venue d'un voleur. Il ne va pas se coucher, mais il veille. Sachez-le bien, verset 39, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Donc je me prépare, quand je veille, je me prépare à un événement soudain qui doit arriver. Christ reviendra soudainement, à l'heure où personne ne s'y attend. C'est la raison principale pour laquelle ça doit être notre préoccupation principale. Mon maître va venir. Quand ? Je n'y pense pas. Que je sois en train de me préoccuper des affaires de mon maître. Ce sera ma meilleure façon de veiller. Quand on sait avec certitude qu'un événement doit arriver, on se prépare. Quand on sait que le culte est à 10h, on se prépare. Avant, on ne vient pas à 10h15, n'est-ce pas? Quand on a un rendez-vous, on se prépare. On veille, troisième façon de veiller, on veille en faisant attention à nos préoccupations. Là, j'aimerais juste lire avec vous un peu plus loin. Plus tard, à la fin de son ministère, Jésus va donner un discours sur le mont des Oliviers. Et dans Luc, chapitre 21, il reprend cette thématique des soucis. Et au verset 34, nous lisons « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Autrement dit, veiller, c'est plus que ne pas dormir, c'est avoir les bonnes préoccupations. Manger, dormir, etc. sont de mauvaises préoccupations qui viennent aveugler la plus grande des préoccupations. Christ revient. Le chrétien qui a une espérance veille. Regardez encore, je reviens à mon texte, Luc 12, verset 43. Il est dit au verset 38 et au verset 43 que ces serviteurs qui sont en train de faire ce qu'attend leur maître sont des hommes heureux. Luc 12, 43. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Nous avons hâte de rencontrer notre Sauveur. Veiller, c'est notre mode de vie, c'est notre action principale. J'aimerais t'encourager ce matin, sois motivé par la pensée du retour de Christ. Tu ne peux pas avoir une préoccupation plus grande que celle-là. Je vous laisse quelques exemples de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même, qu'est-ce qui l'a motivé dans sa vie? Faire la volonté de son Père. Il se nourrissait de cette pensée dans une relation intense avec son Père. Il priait. Ça doit nous parler. Si je veux être dans une attitude de veille, il me faut passer du temps avec mon Seigneur, à me nourrir de cette pensée. Christ revient. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul. Paul, Philippiens 2, verset 16, sa préoccupation, c'était de pouvoir se glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain. Il y a notion de gloire, mais son souci, c'était pouvoir se glorifier de ne pas avoir couru en vain, motivé par le retour de Christ. Un peu plus loin, dans la même épître, Philippiens 3, 10 à 12, peut-être je vais lire ça. Paul est motivé de connaître Christ, motivé de connaître la puissance de la résurrection de Christ, motivé de connaître les souffrances de Christ. Et même un peu plus loin, il est motivé de connaître la perfection. On est trop satisfait, nous, de notre état où on est, alors que le meilleur est devant nous. L'état d'un monde sans péché,
sans lutte, sans difficulté, d'un monde glorieux, c'est devant nous. C'est ça notre appel lorsqu'on est devenu chrétien. C'est ça notre espérance, c'est ça qu'on doit nourrir. Je lis avec vous Philippiens chapitre 3, verset 10. « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, et il le peut, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » La pensée même d'être un jour glorifié, d'être avec Christ, habitait l'apôtre Paul. Le moment où Christ reviendra. Un coach disait cette semaine, « Pas de résultat sans souffrance. » Je crois qu'elle fait mal, cette phrase, dans notre société. Parce que les mauvaises préoccupations du début de Luc 12, j'ai l'impression qu'elles caractérisent notre société. On est préoccupé de combien on va gagner, de combien on va être logé, dans quel niveau de confort. Comment je vais me comporter, comment je vais être bien portant, on se préoccupe de soi. Je suis convaincu que ces préoccupations nous aveuglent et étouffent, on pourrait dire anesthésient la préoccupation principale, le retour de Christ. Mais si Paul dit dans Philippiens 3, « Ainsi je connaîtrai Christ et la communion de ses souffrances », c'est que Paul avait compris une réalité. Le meilleur est devant moi, la gloire est devant moi, elle m'est promise, Christ me l'a acquise, mais cette gloire, elle va passer par des souffrances. Et ces souffrances, dans notre quotidien ici, à Toulon, au XXIe siècle, c'est bien souvent accepter de renoncer à mon confort, accepter de renoncer à ma personne pour que Christ puisse être manifesté en moi. Alors oui, les souffrances, pas de résultat sans souffrance, pas de gloire pour le chrétien sans souffrance. Quand Paul dit « j'aspire à connaître Christ davantage », il a cette pensée en tête. Je vais devoir renoncer à moi-même pour que Christ soit mieux compris, que Christ soit mieux présent dans ma vie. On peut perdre, chers frères et sœurs, notre niveau d'alerte sur qu'est-ce qui fait notre espérance, qu'est-ce qui fait notre plus grande préoccupation par le monde environnant dans lequel nous vivons. On peut baisser notre garde, on peut avoir d'autres préoccupations qui viennent écarter la plus grande des préoccupations. Mais j'ai envie de vous dire, gloire à Dieu, Christ jugera. Christ jugera lors de son retour et cela nous laisse un sérieux avertissement, justement à veiller, à persévérer. C'est notre troisième point ce matin, l'idée même du retour de Christ, un sérieux avertissement. Au verset 41, Pierre demande à Jésus, « Est-ce que tu t'adresses uniquement à la foule ou à nous tous ?» Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ?» Et Jésus ne répond pas directement à la question de Paul, mais il donne une troisième illustration, à partir du verset 42-43, qui clairement donne la réponse de Jésus en disant, « Je m'adresse à tous, je m'adresse à vous qui avez cru, parce que vous êtes responsables d'agir dans ce qui vous a été confié, et je parle aussi à ceux qui ont une espérance vaine ou une espérance morte. » Un serviteur à qui on a confié une mission, dans la troisième histoire, verset 43, est attendu d'effectuer sa mission. Je relis, verset 42, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» Si on m'a confié de donner la nourriture à des serviteurs, on attend de moi que je donne la nourriture à des serviteurs. Si un chrétien est appelé à la gloire du royaume de Dieu, si un chrétien est attendu de veiller, de mettre son espérance dans le retour du Maître, on attend d'un chrétien qu'il soit dans un état de veille. Alors l'illustration de Jésus, elle est très claire. Au moment où le Maître revient, il n'y a que deux catégories de personnes. Il y a le serviteur qui a accompli sa mission qui lui a été confiée, et il y a le serviteur qualifié d'infidèle qui n'a pas rempli sa mission.
Et c'est le retour de Christ qui mettra en lumière l'œuvre et l'état de chacun. Verset 43, celui qui a été fidèle dans son service s'entendra dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu as été motivé par le retour de Christ. » En revanche, verset 45, le serviteur infidèle, je relis, « Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. » Le serviteur infidèle, il est clair ici, aura sa part avec les infidèles. L'évangile de Matthieu nous dit, il aura sa part avec les hypocrites. Alors, Seigneur, est-ce que tu t'adresses à eux seulement ou à nous tous, dit Pierre. Le Seigneur s'adresse bien à chacun, puisque versets 47-48, ces deux derniers versets sont là pour alerter le chrétien. Je les relis. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, donc qui n'était pas un serviteur, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Le maître revient juger mes œuvres. C'est un sérieux avertissement pour moi qui suis un enfant de Dieu, pour que je me préoccupe de cette idée. Mon maître revient. On pourrait même dire, à la lumière du verset 48, l'exigence du maître me motive. À celui qui a, mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment sera jugé de peu de coups. Si je sais ce que le Seigneur attend de moi et que je ne le fais pas, je serai jugé plus sévèrement que quelqu'un qui ignorait ce que le Seigneur attendait de lui. Alors, le retour de Christ, un avertissement sérieux à persévérer. J'aimerais juste conclure avec vous par quelques applications. Parce que veiller, ça peut être long. Et peut-être comme moi, vous avez déjà entendu cette phrase, ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Mais je rappelle mon premier point, c'est un événement certain qui est mon espérance. Tant que l'événement attendu doit survenir par surprise, je suis appelé à être dans un état de veille. Mais ça peut être long, on est bien d'accord. Je me rappelle quand, enfant, on faisait une bêtise en voyage et que nos parents nous disaient « on réglera ça à la maison ». Mes frères et moi, mes frères et sœurs, on ne dormait pas dans le trajet du retour parce qu'on savait qu'il allait se passer quelque chose à la maison. Alors oui, le temps en voiture pouvait être long à ce moment-là, mais on veillait. Le chrétien est appelé à veiller, non pas dans la peur du châtiment que va donner le Père Céleste. Nos œuvres seront jugées devant le tribunal de Christ. Et c'est là une grâce de Dieu. Mais cette même pensée, qu'un enfant est capable de ne pas dormir parce qu'il sait que quelque chose va arriver, ça doit nous habiter, nous, les enfants de Dieu. Alors comment faire pour veiller, même si ça dure longtemps ? On se nourrit de cette pensée. C'est tellement facile de passer une journée en oubliant même que mon espérance, c'est d'être un jour glorifié. Et ce moment, c'est quand Christ reviendra. C'est si facile d'être préoccupé par tant d'autres choses. On se nourrit de cette pensée par la lecture de la parole de Dieu. On prie comme Jésus a prié. On veille sur nos mauvaises motivations, plaire aux autres, se satisfaire soi-même, en redonnant à Dieu la première place, un peu plus haut dans notre texte, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Luc 12, 31. Et ce texte me permet de donner un autre élément de réponse à comment veiller.
c'est « je me préoccupe de mes frères et sœurs ». Regardez encore avec moi comment le serviteur infidèle a agi. Au verset 45, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à battre les serviteurs, les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer. Autrement dit, il a dominé sur ses semblables. Au lieu d'en prendre soin, il les a exploités. Le vrai chrétien veille et le vrai chrétien a un souci pour ses frères et sœurs. Il ne domine pas sur ses semblables, il les sert. Je vis l'Église et je crois fermement que Dieu a donné l'Église pour nous apprendre à veiller, pour que ses enfants veillent. L'Église t'aide à te rappeler ta plus grande préoccupation. Christ revient. Alors, j'aimerais vous encourager, peut-être à vous qui êtes de passage et en vacances, à vous, chers frères et sœurs, membres de la communauté ici, ne passez pas une journée sans cette pensée, Christ revient. Le meilleur est devant toi. Celui qui est mort pour toi revient. Cette pensée est une réalité même pendant les vacances. Alors laisse-toi motiver par cette pensée. Je rappelle notre plan de ce matin. Rappelle-toi, c'est une chose certaine, et c'est ton espérance. Christ revient. Rappelle-toi que c'est ta plus grande préoccupation. Tu ne peux pas en avoir de plus grande. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait que je sois en train de faire quand il revient? Et enfin, on a vu, sois fidèle dans le service qu'il t'a confié. La pensée du retour de Christ te motive à persévérer. Que le Seigneur vous bénisse et que cette pensée habite nos cœurs. C'est ma prière. Amen.